Bonjour, nous sommes avec Philippe Montargès, président de l'Open World Forum 2010. Bonjour Philippe. Bonjour. Nous allons parler de cet événement, de cette troisième édition, c'est bien cela. Pourriez-vous nous présenter cette édition 2010 ? Écoutez, cette édition 2010, en fait, c'est la troisième, comme vous l'avez dit. C'est une édition qui veut s'inscrire dans la durée, qui veut inscrire l'événement dans la durée. Et c'est une édition qui, comme l'année dernière, vraiment va réunir à Paris sur 2 jours tous les décideurs mondiaux du free open source software et du livre. C'est une édition qui est résolument centrée sur le thème de forum. C'est un endroit effectivement où on veut pouvoir décrypter plus complètement les tendances de fond qui concernent le développement du free open source software dans l'économie IT. C'est aussi pour nous l'occasion de cross-fertiliser et aussi de mettre en regard les unes des autres toutes les initiatives qui ont lieu dans ce secteur-là. C'est un objectif très ambitieux, c'est un événement qui se veut ambitieux, c'est un événement qui veut montrer que le free open source software, le logiciel libre, est vraiment au cœur, et quelque part au cœur et le moteur invisible de tout ce qu'on appelle les révolutions du numérique ouvert. Et en fait, c'est vraiment un endroit où on veut pouvoir faire voir que beaucoup de révolutions du numérique ouvert, en fait, s'appuient ou sont constituées de composants, de logiciels libres. Et en fait, le thème central de cette édition, c'est Open is the Future, c'est-à-dire qu'effectivement, on veut être un événement où on va démontrer que le free open source software, le libre, est partie prenante des révolutions du numérique ouvert, mais aussi n'a pas peur des révolutions du numérique ouvert. Partie prenante, et on n'a pas peur. Très bien. Mais vous avez dû faire un choix, parce que bon, en 2 jours, on peut traiter qu'un nombre de thèmes limité. Je pense, vous m'avez dit que vous avez défini 3 axes, c'est bien cela ? Voilà. Alors ce thème de Open is the Future, en fait, c'est pour montrer quoi ? Effectivement, on voit très bien autour de nous, dans l'évolution du cloud, de la mobilité, des réseaux sociaux, que éventuellement le logiciel libre a sa place et a contribué à l'émergence de ces nouveaux modèles. Et on voit très bien qu'effectivement ce modèle du free open source software, du libre, est un modèle qui s'infuse, qui se généralise et qui impacte à la fois les sphères technologiques, les sphères de modèles d'organisation et puis aussi les sphères sociétales. Donc on décline effectivement le forum sur 3 thématiques centrales qui sont Open Innovation, Open Organisation et Open Society. Et à l'intérieur de chacun de ces grands thèmes, on va décliner un certain nombre de think tanks. Voilà. Et il y en aura 9 qui vont être déclinés, qui portent sur des points, des enjeux qui ont été repérés, que ce soit sur le cloud, que ce soit sur la place des DSI et l'open source, que ce soit sur l'émergence dans les pays de ce qu'on appelle les BRIC, du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de Chine, l'émergence fortement de ces modèles-là. Donc, de voir aussi l'impact au niveau de tout ce qui est sociétal de ces modèles-là, tout ce qu'on appelle l'open génération. Très bien. Et quels sont vos challenges ? Vous avez commencé un peu à en parler. Donc cette année, on a un point. Donc je me doute que l'organisation doit être assez importante et d'organiser un événement de ce niveau-là. Mais quels sont vos challenges à moyen terme, long terme ? Mais nous, notre challenge à court terme, c'est de réussir cette édition. C'est de réunir effectivement sur Paris, sur 2 jours, tout ce qui se fait de mieux, tout ce qui se fait qui contribue effectivement à ce modèle du livre. C'est aussi d'en faire un événement résolument international, c'est de faire voir qu'effectivement, en s'appuyant sur l'écosystème français, francilien particulièrement, de la région, de la ville de Paris, des pôles de compétitivité qui nous aident comme systématique, en fait, en s'appuyant sur tout cet écosystème, c'est de faire voir que le libre en France est au cœur des révolutions numériques, à la fois en France, mais aussi à l'international. Donc c'est d'en faire un événement résolument international et qui s'inscrit effectivement dans la durée. On veut en faire effectivement un forum qui, à échéance de 3 à 5 ans, s'installe dans le paysage européen, international, et qui devienne vraiment le forum de référence où on pourra en permanence décrypter, analyser, lancer des initiatives autour du logiciel libre. Très bien. Le logiciel libre, effectivement, je me permets, est souvent un modèle qui s'est développé en réaction de quelque chose. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire voir que le logiciel libre aussi participe à la création d'un nouveau monde numérique.
Et donc il ne faut pas avoir peur de l'ouverture, il faut s'inscrire dans cette démarche résolument positivement. Très bien, mais c'est la question que j'allais, pour conclure, justement vous poser. C'est quel est votre message en tant que président de cette édition et en tant qu'aussi entrepreneur du libre? Écoutez, moi je suis très fier d'être le président de l'Open World Forum et de pouvoir fédérer du mieux possible toutes les énergies et tout l'écosystème du livre en France et à l'international, et de pouvoir effectivement s'inscrire dans une démarche qui soit dans le temps, pérennise et quelque part assied le statut de cette filière du livre qui existe à la fois en France, en Europe et à l'international. Il y a une véritable filière, une véritable industrie du livre. Il faut qu'elle soit reconnue, il faut qu'on puisse en parler, il faut faire aussi les enjeux qui se dessinent à elle dans les années à venir. Voilà. Très bien, ben merci beaucoup. On profitera donc pour rappeler peut-être que c'est le 30 septembre et 1er octobre. Donc c'est le 30 septembre, 1er octobre, on attend 1500-1600 personnes, 40 pays représentés, 9 think tanks. Et je vous invite, et j'invite tout le monde effectivement à pouvoir à la fois contribuer à l'événement et aussi à venir le 30 septembre, 1er octobre à Paris au site Eurosite Georges V, voilà, dans Paris. Et pour ceux qui ne pourraient pas venir, de toute façon ça sera diffusé en live via Intelligent TV. Voilà, et on vous en remercie. Très bien. Merci beaucoup et au revoir.